Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 13 avril et on prendra la direction de Reims pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est la troisième étape du Grand National du Trot. Alors je vous rappelle les conditions, ce sont pour des chevaux donc âgés de 5 à 10 ans. Et je vous rappelle que les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros, les 8 ans au moins 80 000 euros et les 9 et 10 ans au moins 160 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 286 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 464 000 euros, mais cela ne concerne personne, ici dans cette course. Il y aura 2550 mètres à parcourir, seront 16 au départ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la piste de Reims, c'est une piste corde à droite. C'est pas une très grande piste, elle doit faire un peu plus de 1100 mètres, si je dis pas de bêtises. À peu près 300 mètres de ligne droite. Généralement quand même, les chevaux qui vont de l'avant sont quand même un peu avantagés sur cette belle piste de Reims. Ici donc en Champagne. Et cette étape du GNT qui s'annonce assez sympathique. Pas si simple quand même à pronostiquer. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2 Frenchman, le pensionnaire de Julien Dubois, qui en est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui venait librement la dernière fois au moment de sa faute. C'était à Vincennes dans une belle course qui avait été remportée par le bon FaceTime. Auparavant, il avait fait forte impression du côté de Caen, piste corde à droite, où il a vraiment on va dire pulvériser l'opposition. Alors c'est un cheval qui doit être dérivé un petit peu patiemment et ensuite le faire finir. C'est un cheval qui est tout neuf, qui est bon, qui reste un peu parfois spécial, mais qui retrouve ici une piste corde à droite où il a rarement déçu. Je serais quand même déçu pour ce pensionnaire de Julien Dubois qui le déplace ici. S'il ne termine pas au moins dans les 3 premiers, je vois vraiment lutter pour la victoire et s'imposer ici. En deuxième position, j'ai mis le 16, Fréja Dupont, pensionnaire de Nicolas Bazir, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. J'étais extrêmement déçu dans le prix Jean Cabrol la dernière fois, à date de sa dernière sortie, parce que j'y croyais beaucoup. Je lui dis que vraiment c'était l'engagement fait pour elle et vraiment, elle a été que l'ombre d'elle-même. Elle a eu du mal à rendre sa distance elle a perdu beaucoup de temps, en tout cas en partant, et elle a eu du mal à recombler du terrain, en se montrant vraiment très 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 décevante. Auparavant, c'était vraiment très bien en plus, toujours à Vincennes, et c'était sur le même parcours des 2007, où elle terminait fort troisième. Là, ici, elle rend 25 mètres, elle retrouve une piste corde à droite avec un très bel engagement pratiquement au plafond des gains des 50 mètres. Je me dis que c'est vraiment l'engagement visé. On va, je pense, être très discrète avec elle jusqu'à l'entrée du tournant final et ensuite la faire finir en espérant qu'elle ait suffisamment de gaz pour pourquoi pas revenir sur les premiers et qui sait, peut-être même l'emporter. Moi j'y crois quand même pas mal. En troisième position, j'ai mis le 6, Flower by Magalou, pensionnaire d'Adrien Pereira, la drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle avait été plaisante à Laval dans un quintet à la mi-mars, où d'ailleurs je l'avais retenue ce jour-là, remporté par El Greco Bello. Elle terminait très plaisamment troisième avec Antoine Vice. Et puis récemment, toujours à Laval, malheureusement, elle s'est montrée fautif. Donc c'était pas plus tard que le 2 avril. Voilà, elle venait quand elle s'était montrée fautive dans le tournant final. On la reprend, c'est une jument de qualité qui est par ici devant et qui sera donc confiée à Johan Le Bourgeois. Les pensionnaires d'Adrien Pereira sont plutôt en réussite. Donc je me dis que ça peut être un outsider assez séduisant ici en haut de tableau. Je pense qu'il y aura une belle cote et qu'elle a largement les moyens, même sur ses perfs de l'année dernière, de s'immiscer ici à l'arrivée. En quatrième position, j'ai mis le 8, Eddie Dupomereux, pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de Mathieu Mottier, sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, pour la première fois de sa carrière d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est un cheval qui a pratiquement aucune fausse note, corde à droite. Il a couru 17 fois, il a fait 13 fois l'arrivée. C'est vrai que depuis l'année dernière, c'est un cheval
qui, on va dire un peu, a éclaté, hein, lui qui était plutôt fait pour des pistes de province. Il a même prouvé qu'en région parisienne, il était vraiment compétitif. Il reste d'ailleurs sur une belle deuxième place, hein, récemment à Lisieux, dans une course donc remportée par Gaïa d'Ocagne. Auparavant, il avait été malheureux à Vincennes. Et auparavant quatrième, hein, du bon Fair Play d'Urzi et de Falco d'Avaroche et de For You Madrid, donc quand même des bons chevaux. Ici, il aura l'avantage de partir devant. C'est un grand cheval assez imposant qui, je pense, est fait pour la piste de Reims. Si ça venait à bien se passer, évidemment que le cheval a encore une très belle carte à jouer. En cinquième position, j'ai mis le 4, Fragonard de l'eau, pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval, en ce moment, n'y est pas vraiment. Maintenant, Franck Leblanc insiste à ce niveau-là. Peut-être qu'on a une petite idée derrière la tête, je me dis. Et surtout, c'est que Franck Nivard est appelé en renfort. Et ensemble, c'est quand même 22 courses et 16 fois à l'arrivée. Donc une très belle stat ensemble. C'est un bon cheval, hein, que j'avais déjà pris en penalty l'an passé et qui m'avait fait plaisir. Je ne le condamne pas sur ses dernières courses, il est capable de bien mieux. Et juger sur ce qu'il avait fait de mieux l'an dernier et surtout de l'hiver dernier, hein, quand il remportait son quintet déjà devant Flower by Magalou, je me dis que, attention, la cote sera assez sympa. Et là encore, j'en ferai un bel outsider. En sixième position, j'ai mis 14. Il s'agit d'Erdelios, pensionnaire de Franck Harel, la drive de François Lagadec. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle avait été plaisante pour son étape du GNT de Amiens, où elle terminait 3e. Elle était dans le sillage de Falco d'Avaroche, qui s'était montré fautive dans le tournoi en finale. Elle avait bien soutenu son effort. Elle rend ici 25 mètres, mais c'est une excellente finisseuse. Souvenez-vous, elle avait surpris, hein, en fin de meeting d'hiver à plus de 100 contre 1 en s'y imposant. Elle a l'air d'être en forme en ce moment. On l'a pas revue depuis sa 3e place, hein, dans l'étape d'Amiens. Mais elle me semble encore avoir on lui a fait reprendre un peu de fraîcheur, hein, ici. Peut-être en vue de cette course. Une belle place, en tout cas, reste envisageable. En 7e position, j'ai mis le 10. Divine de Navarre, pensionnaire de Patrick Achin et la drive de Franck Ouvry. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle, attention, je pense que ça peut être vraiment la très belle cote de ce GNT. L'an passé, elle m'avait beaucoup plu, hein. C'est une vraie jument de beau temps et de beaux jours, qui sera ici déférée des 4 pieds. Elle a 2 courses de rentrée, une au Croisé-la-Roche et une à Mons en Belgique, ferrée, où elle courait très bien à la 3e place. Elle revient ici déférée des 4 pieds, associée à Franck Ouvry, qui connaît par cœur, hein, cette piste de Reims, qui prend presque l'une de ses pistes de prédilection. Pour la jument, on se souvient qu'elle avait terminé 3e d'un quintet l'été dernier, remporté par un certain Dewex Machina et avec Doux Parfum, en devançant le bon Freeman. Donc, vous voyez qu'elle a quand même des lignes plutôt flatteuses, hein, et c'est déféré des 4 pieds. Hein. Et on peut se souvenir ici de ces belles places, hein, l'été dernier à Anguin, où elle terminait 3e, là encore de bons chevaux, hein, Euroduchesne et Fiesta Froulé. Donc non, attention à Divine de Navarre ici, 2 courses de rentrée, donc c'est sa 3e course ici, déférée des 4, elle n'a plus d'excuses, elle doit figurer sur vos tickets. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 12, Elise Gaberry, pensionnaire de Pascal Montulé, pardon, qui en est son entraîneur propriétaire, la drive d'Hugues Montulé. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. C'est une jument qui va faire sa 2e course de rentrée. Elle avait été éloignée des pistes pendant près de 5 mois. Vient de faire une rentrée discrète, hein, du côté de Cordemais en province. Elle a été que plaquée devant. Cette fois-ci, on l'allège en ferrure. Alors c'est une jument qui reste un peu spéciale, hein. C'est vrai que l'automne dernier, sa fin de saison a été médiocre, hein, 4 disqualifications consécutives. Mais attention, hein, elle avait montré aussi un brin de qualité au printemps dernier, et notamment sa victoire assez impressionnante, hein, du côté de Pontchâteau. Donc attention, elle est quand même capable de bien mieux que cela. Et elle, surtout, c'est qu'elle est bien engagée, hein, au plafond, à la limite en tout cas du recul. Je me dis que l'engagement est favorable. Alors certes, peut-être que pour la victoire, ça va être compliqué, mais pour les belles places, là encore, c'est tout à fait envisageable, donc ici. Et quant à mon regret, ça sera le 5, Félix Dubourg,
pensionnaire de Bruno Marie, la drive de Gabriel Germini qui va le découvrir. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval fait toutes ses courses, il n'y a rien à dire. Il est très honnête, il répond tout le temps présent. Maintenant, voilà, je me dis quand même que l'opposition est assez forte. J'ai tenté des trucs dans ma sélection, mais maintenant, si vous voulez le mettre dans votre sélection, pourquoi pas, hein, d'autant que lui aussi, un corde à droite, il a couru 12 fois, 11 fois à l'arrivée. Maintenant, voilà, ça va être une première avec Gabriel Germini, on va voir comment il va s'en servir. Si le couple s'entend bien, attention, hein, là encore, la cote pourrait être intéressante, au moins donc pour les places. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 16, le 6, le 8, le 4, le 14, le 10 et le 12, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 16, Fréja Dupont, que j'aime beaucoup, que je rachète ici et qui, j'espère pour Nicolas Bazir, va l'amener ici à l'arrivée, parce que c'est vraiment une bonne jument, une excellente finisseuse. Attention à elle. Et quant à mon conseil de jeu, on peut faire un champ quintet avec mes 4 premiers de base, le 2, le 16, le 6 et le 8, en y mettant le reste de la sélection, y incluant le cheval regret. Si vous envoyez un ou deux autres de plus, allez-y, hein, n'hésitez pas. J'ai tenté des petits trucs, d'autant je n'ai pas mis El Santo au fort dans ma sélection. Voilà, c'est des risques qu'il faut prendre. Et j'espère que ça va bien se passer donc pour ce GNT qui peut, pourquoi pas, payer, hein, comme ça a été le cas pour les 2 premières étapes. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Le penalty du jour, on revient sur celui de ce lundi non, lundi, je suis revenu hein, sur Follow Me Soldier à Compiègne dans le quintet, où il terminait 7e courageusement, en espérant qu'à Vincennes, ce soir, ça va bien se passer pour Ironie du Guélier. Et pour ce mercredi 13 avril, eh bien, écoutez, je reste à Reims et je pars dans la 2e. Donc la course juste après le quintet. C'est une course pour l'Open des régions chez les 3 ans. Ils seront 10 au départ, 2550 mètres à parcourir. C'est un bon lot hein, en perspective. Et dans cette course, moi, il y a une pouliche qui me tape dans l'œil depuis ses débuts. C'est le 209 Just Black, la pensionnaire de Frédéric Pratt, la drive d'Alexis Pratt. Forcément qu'elle restera ferrée puisque les 3 ans, je vous rappelle, ne peuvent pas être déférés. Ils ne seront qu'à partir de l'âge de 4 ans. Elle avait été très impressionnante pour ses débuts à Saint-Galmier, où elle a fait une ligne droite de toute beauté, et en plus en perdant pas mal de temps en partant. Et récemment, sur cette piste de Reims et sur ce tracé-là, le 2 avril, elle a été battue par, je pense, 2 bonnes pouliches. June, une pouliche de chez Mathieu Moutier, qui me semble être extrêmement intéressante. Et Jessie Lake, hein, qui l'a toisée sur le poteau. Donc attention à Just Black ici, que j'aime beaucoup, et j'ai hâte donc de voir ici son comportement. Et je pense que si ça venait à bien se passer, si elle reste sage, évidemment, comme c'est malheureusement le cas chez les 3 ans, ils sont très susceptibles. Si ça reste sage, évidemment qu'elle luttera donc pour le succès. Donc le 209 Just Black en rayon 1, course 2 sur l'hippodrome de Reims. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite demain pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.